La rénovation énergétique des bâtiments, c'est l'une des marottes de notre gouvernement avec la voiture électrique. C'est sa passion de pouvoir rénover les bâtiments. Et pour ça, il a créé une prime, ma prime rénov. Alors, je vous explique déjà que ce n'est pas de l'argent que l'on vous donne, hein, c'est de l'argent que l'on vous donne, mais qu'on a déjà pris dans vos poches juste avant, comme toutes les primes que donne le gouvernement. Bref. Il y a donc ma prime rénov. Mais comme en plus, on a un gouvernement dont la spécialité, c'est l'instabilité fiscale, qui aime changer les règles toutes les semaines, enfin en tout cas au moins tous les ans, eh bien ma prime rénov va changer en 2024. Demain matin, la prime rénov change. Seulement voilà, les premiers à ne pas être contents, c'est les artisans qui préviennent que non seulement les objectifs sont totalement inatteignables, mais qu'en plus, cette nouvelle ma prime rénov, c'est la porte ouverte à toutes les arnaques. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, eh bien vous pouvez aller sur la boutique de la chaîne. Vous l'avez soit dans la description de la vidéo, soit dans la chaîne sur l'onglet boutique. Et là, vous pouvez acheter des mugs, des t-shirts, des polos, des sweats, bref, plein de choses qui sont à l'effigie de Draw My Economy, de DME en direct, y compris des stickers ou juste des autocollants à mettre sur votre frigidaire. On va maintenant sur l'article qui concerne ma prime rénov et que m'a envoyé David, merci à lui. On n'est plus dans l'incitation, on est dans le forçage énergétique. L'inquiétude des artisans face aux nouvelles primes rénov. Et ça, le forçage, c'est un truc qu'aime bien le gouvernement. Hein, ça, c'est dès qu'il peut vous forcer à faire des choses, dès qu'il peut vous obliger à faire des choses, c'est sa jouissance. Que voulez-vous? Depuis le Covid, il a découvert qu'il était tout puissant, qu'il pouvait enfermer toute une population chez elle, et même vous forcez à remplir des auto-attestations pour que vous ayez le droit de sortir chez vous. Depuis, les petits hommes gris ne se sentent plus. Ils font tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils peuvent pour vous obliger et pour contraindre votre vie. Et là, on va voir donc en quoi votre vie va être contrainte avec ma prime rénov. De temps en temps, je m'amuse moi-même, vous voyez. C'est pas que j'en fasse des caisses, je crois vraiment à ce que je dis. Je trouve qu'on est dans une société de plus en plus contrainte, où on nous oblige de plus en plus, où on a un État qui de plus en plus veut, non plus vraiment guider, mais imposer sa façon de voir les choses. Donc voilà, mais bon, écoutez, vous me direz ce que vous en pensez hein, dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'on a un gouvernement qui veut de plus en plus nous imposer de voir les choses d'une certaine manière. Alors que les dispositifs d'aide financière à la rénovation énergétique des logements changeront au 1er janvier 2024, les artisans du bâtiment interpellent les autorités. Ils dénoncent des mesures mortifères et inefficaces. Mortifères et inefficaces. C'est quand même des mots lourds, vous voyez, quand on s'adresse à un gouvernement dire ce genre de choses, ça plaisante pas quoi. Pour le secteur, et un nouveau boom des éco-délinquants. Et c'est surtout à ce risque-là que j'aimerais vous sensibiliser parce que vous allez avoir dans peu de temps un maximum de gens qui vont venir vous démarcher au téléphone et qui seront des éco-délinquants, des arnaques, pour le dire plus simplement. C'est un effort que le gouvernement qualifie d'historique parce que, évidemment, si lui ne s'envoie pas des fleurs, qui va le faire ? En 2024, l'État va consacrer 5 milliards d'euros aux subventions à la rénovation énergétique, désormais toutes concentrées dans son dispositif MaPrimeRénov 2024. Mais les nouvelles conditions et modalités d'attribution sollicitent l'inquiétude parmi les artisans qui craignent un arrêt brutal des chantiers et une arrivée massive d'acteurs peu scrupuleux. Les annonces faites sur l'évolution de MaPrimeRénov pour 2024 sont mortifères et inefficaces. S'est ému Didier Manigoz, président de la CAPEB Haute-Saône, dans un courrier adressé au préfet au début de la semaine. Nous, les professionnels, on n'a pas été concertés. Mais si on commence à concerter les professionnels pour savoir ce qu'on va faire, où on va ?
je veux dire, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, on les voit bien poser de la laine de verre. Ce sont certainement des champions du posage de laine de verre ou du chanchage, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais du fait de changer une chaudière. Je vois bien, moi, Elisabeth Borne, avec son petit marteau et sa petite clé à molette. Tout le monde réalise qu'elle est championne là-dedans. Personne n'a le moindre doute. Donc, on ne va pas aller appeler les professionnels pour savoir ce qu'il faut faire quand on a de tels champions. De toute manière, on n'a pas l'habitude de faire appel aux professionnels quand on est à l'Élysée. Vous vous rappelez sûrement, ou à Matignon, vous vous rappelez sûrement ce qui s'était passé avec les professionnels de l'immobilier. Il y a une crise de l'immobilier en octobre dernier, d'ailleurs, qui n'existe plus, grâce à Elisabeth Borne. Tout le monde entend aujourd'hui que la crise de l'immobilier, c'est fini grâce à elle. Bon, en octobre 2022, donc, les professionnels de l'immobilier hurlent tellement fort, il y a un an, qu'elle fait des assises de l'immobilier. C'est ce qu'on veut faire quand on est au gouvernement et qu'on veut tuer quelque chose. On fait des assises de l'immobilier. Et on réunit tous les professionnels de l'immobilier pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, les professionnels de l'immobilier discutent, racontent leurs problèmes, expliquent ce qu'il faudrait faire pour régler le problème du logement en France. Elisabeth Borne, elle, évidemment, avait déjà, avec ses équipes, prévu ce qu'il fallait faire. Parce que ce sont tous des grands champions de l'immobilier. Je veux dire, ils sortent de l'ENA et de Polytechnique. Ils sont évidemment des grands spécialistes de l'immobilier. Et donc, Elisabeth Borne devait donner ses conclusions en avril de cette année. Et puis en avril, elle dit non, j'ai pas le temps. Je les donnerai en mai. J'avais fait une vidéo à ce moment-là. Bon, les professionnels de l'immobilier ils sont un peu déçus, mais ils attendent mai. Et donc Elisabeth Borne, en mai, fait sa réunion pour expliquer ce qu'elle va faire. Et elle explique tout ce qu'elle va faire. Et à la sortie de la réunion, tous les professionnels de l'immobilier disent « Mais c'est pas du tout ce qu'on a dit. Pas du tout. » En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont réunis pendant 6 mois pour rien. Ils avaient déjà préparé leur réponse. Et effectivement, c'est le cas. J'en avais parlé même chose dans une vidéo à ce moment-là. C'est le cas. Et là, Madame Borne, elle n'a même pas pris le temps de réunir les artisans commerçants, parce que ça, c'est quand même des toutes petites entreprises, ça l'emmerde. Hein. C'est des petits patrons, c'est des nulos, quoi. Donc, on va quand même pas les réunir. Nous, on a fait l'ENA. On est dans la haute administration depuis le début de notre carrière. On va pas réunir des nulos, quand même. Donc, elle les a même pas réunis ce coup-ci. Remarquez, ça fait gagner du temps à tout le monde. Et donc, elle est arrivée avec ses résultats. Et comme la dernière fois, avec l'immobilier, le résultat a été exceptionnel. Hein, elle était arrivée avec ses résultats. Elle a mis en place sa politique. Et on voit qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun problème de l'immobilier. Tout se passe bien dans l'immobilier. C'est la fête. D'ailleurs, tous les notaires, tous les agents immobiliers, tous les constructeurs, tous ceux qui sont dans l'immobilier vous diront c'est la fête en ce moment. C'est le bonheur. Grâce à Madame Borne, merci Madame. Donc elle s'est dit, comme j'ai extrêmement bien réussi sur l'immobilier et que visiblement je suis une énorme championne, je vais faire la même chose avec ma prime rénov. Je ne vais pas faire venir des petits artisans pour m'expliquer comment ça marche. Je vais le faire toute seule comme une grande. Mais on va se gagner du temps de réunion, parce que je suis déjà en réunion pour essayer de trouver les raisons qui ont fait qu'il y a eu des émeutes en juin dernier en France. Donc j'arrête ce genre de réunion et puis je vais présenter tout de suite mes résultats. Et voilà, et la CAPEB nous dit mais non d'un chien, vous nous avez même pas invités et votre truc c'est merdique quoi. Voilà, ça va être un peu long, mais il y a un moment, il faut que ça sorte aussi. Je trouve que ça devient n'importe quoi. Donc, nous les professionnels, on n'a même pas été concertés pour organiser cette nouvelle phase et on a l'impression d'un passage en force. C'est pas une impression, tu es juste en train d'avoir le renflement brun bien astiqué là. Cédric Villon. Le gouvernement veut favoriser les pompes à chaleur à outrance. Le gouvernement a choisi de mettre l'accent sur les rénovations d'ampleur. Les aides seront en grande partie réservées aux foyers qui réaliseront plusieurs travaux différents en même temps. Seule exception, changer de système de chauffage. Mais seules les installations décarbonées seront aidées. En clair, les pompes à chaleur et certains chauffages au bois.
Le gouvernement veut favoriser les pompes à chaleur à outrance. Et il a raison, là aussi, le gouvernement. Il faut favoriser les pompes à chaleur à outrance. Il en faut. C'est comme les bagnoles électriques, il en faut un maximum. Ok, on ne produit pas assez d'électricité pour les faire fonctionner. Ah, ça. Bon, c'est un peu le défaut sur lequel va peut-être un jour agir Elisabeth Borne. On ne fabrique pas assez d'électricité pour faire marcher les pompes à chaleur. En Allemagne non plus, nulle part en Europe d'ailleurs. Alors en Allemagne, ils ont trouvé une solution, c'est qu'ils ont autorisé, vous savez, les fournisseurs d'électricité de faire baisser votre pompe à chaleur, la température chez vous. Automatiquement, ils ne vous demanderont pas votre avis. Non, non, l'avis du peuple, on s'en fout. On s'en fout. Il vient une fois tous les 5 ans, ils votent pour ceux pour qui on leur dit de voter, mais le résultat, on s'en fout, hein. Ras-le-bol. Donc, les fabricants d'énergie en Allemagne, j'ai fait une vidéo là-dessus, ont le droit maintenant de bloquer votre recharge de voiture à 50%, voiture électrique, et la chaleur de votre pompe à chaleur. Pourquoi ? Parce qu'on ne fournit pas assez d'électricité. Donc, moi, je trouve que le gouvernement a parfaitement raison. Hein, on n'était pas sûr d'arriver à chauffer l'an dernier pendant l'hiver. Donc, il a raison. Hein, on ne fabrique pas assez d'électricité. Il a raison. Allons-y à fond sur la voiture électrique et la pompe à chaleur. Ça ne va pas du tout nous envoyer dans le mur. Mais pas du tout. Et je fais remarquer, pour finir cette petite tirade, je ferai juste remarquer qu'à l'Élysée, ce qu'on vient d'installer, c'est une chaudière au gaz. Hein, 100 000 €. Regardez mes vidéos sur l'interdiction des chaudières au gaz, qui était un petit peu dans l'air du temps il y a quelques mois. Et puis, finalement, il y a un article qui est sorti qui a dit non, mais l'Élysée vient de se faire mettre une chaudière au gaz à 100 000 €, on va quand même pas interdire les chaudières au gaz. Et à ce moment-là, le gouvernement s'est dit, oui, effectivement, c'est peut-être pas le moment. Donc ça a sauté, on interdit plus les chaudières au gaz. On va pas les financer, c'est juste ça. Mais voilà, vous, à fond sur la pompe à chaleur, eux, à fond sur la chaudière au gaz, on verra qui gagne. Mais, non, mais c'est ridicule. On est dans un monde... On est dans un monde de dingo. Faut peut-être que j'arrête le café, là. On est dans un monde de dingo. On n'est plus dans l'incitation, on est dans le forçage énergétique, dénonce Cédric Villon. On impose des conditions draconiennes aux Français pour rénover leur logement. Pourquoi imposer à leurs propriétaires de réinvestir dans un système de chauffage décarboné qui leur apportera peu ou pas d'économie d'énergie supplémentaire? Concrètement, pour subventionner les petits travaux de rénovation énergétique, les foyers pourront avoir recours à la prime rénov' sans accompagnement. Après un DPE obligatoire, ils pourront être aidés pour changer de mode de chauffage et éventuellement faire d'autres travaux, notamment d'isolation. Conséquence, pour subventionner les travaux d'isolation, il faudra déjà être équipé d'un chauffage décarboné, soit il faudra soit être déjà équipé d'un chauffage décarboné, soit prévoir ce changement dans ses travaux. Si vous avez un système de chauffage carboné, type chauffage au fioul ou au gaz, même s'il est performant, vous avez un système de chauffage, on va dire, comme l'Élysée, au gaz, comme à l'Élysée. Bon, même s'il est performant, eh bien, on vous invite à le foutre en l'air. Voilà, vous avez un super système de chauffage, un super chauffage à gaz ou un super chauffage au fioul, on va vous inciter à le foutre en l'air. Pourquoi, si ce n'est par idéologie? Les gens ont beaucoup été aidés pour changer leur chaudière à fioul vers des chaudières performantes. Ils ont fait des efforts, ajoute Cédric Villon. Les passoires énergétiques, logements classés F ou G, ne pourront pas bénéficier de la prime rénov' sans accompagnement. Ces travaux ne pourront relever que d'un type d'aide, ma prime rénov' avec accompagnement, destinée à des grandes rénovations. Donc, quand vous êtes F ou G, ça rigole plus. Non seulement on vous oblige pour louer
à faire des rénovations, mais en plus, maintenant, vous devez faire des grandes rénovations. J'espère que vous êtes riches. Hein. On voit bien que certaines personnes n'ont pas de problème d'argent, en fait. Une incitation aux travaux d'ampleur qui inquiète. C'est l'axe principal de la prime Rénov 2024, inciter à engager des rénovations globales avec plusieurs chantiers différents à la fois sur le même logement. Concrètement, le plus gros des aides sera destiné à cette prime Rénov avec accompagnement. Après un diagnostic thermique, il faudra, avec l'aide d'un accompagnateur Rénov, proposer un projet avec au moins 2 travaux d'isolation et un traitement de la ventilation. Si les aides financières pourront monter jusqu'à 70 000 €, moi je suis frappé par l'argent qu'on fout en l'air en France, quoi. Le pays est à moitié ruiné. On a une dette de 3 000 milliards. On a des déficits, on sera les plus mauvais européens, moins bons que la Grèce en 2027. Un déficit abyssal, une dette abyssale, des trucs qu'on n'a pas réglés depuis 50 ans. 50 ans! Dernier budget équipe, 74. Et on est le seul pays comme ça. Mais on trouve encore, alors pas pour vos retraites là, on ne trouve pas d'argent, mais alors, pour ce genre de truc de grand guignol, mais alors on trouve tout l'argent que l'on veut. Hein. Il n'y a aucun problème de fric. 70 000 €. Et tout ça, c'est de l'argent qu'on emprunte à BlackRock et Vanguard. Et puis après, on va vous faire les poches, à vous, pour rembourser cet argent avec des intérêts à BlackRock et Vanguard. Moi, je suis mais sidéré, quoi. Sidéré. Pour 90% des travaux, les artisans craignent que ce dispositif ne mette un coup d'arrêt aux rénovations énergétiques. D'autant plus que ce sera la seule option de subvention possible pour les logements classés F et G. S'ils veulent être aidés financièrement, les propriétaires devront lancer des rénovations d'ampleur. Ce sont des rénovations très lourdes et même s'ils sont très bien aidés, les restes à charge resteront très élevés avec des dossiers complexes. Encore une fois, ce qu'aime le gouvernement, c'est les riches, pas les pauvres. Hein, donc même si le reste à charge reste très élevé, pour leurs copains, ce n'est pas un problème. Et je vous rappelle, je vous explique pas, parce qu'il faut voir pour les locataires, si vous voulez. Je fais refaire entièrement ma maison ou mon appartement avec le système MaPrimeRénov. Enfin, c'est pas trop pour les appartements dont on parle là, mais ma maison. Je vais la louer. Je vais la louer plus cher. Si mon reste à charge a été énorme, il faut que je rentabilise mes travaux, ma chaudière, mes trucs, mes machins. Je vais louer plus cher. Mais c'est obligé et j'ai raison de le faire. Du coup, les locataires pauvres, mais ils vont mais morfler comme jamais. En fait, toute cette bobo attitude, c'est un truc de riche. C'est un truc de riche. On va faciliter des chantiers à des entreprises éco-délinquantes. C'est la concurrence des grandes entreprises qui inquiète le plus les artisans du secteur. Un bouquet de travaux comme ça, il y a très peu d'entreprises qui peuvent tout faire, résume Francis Volin, président de la CAPEB BFC. S'il sera possible de déposer un dossier de grande rénovation avec des devis de différentes sociétés pour les différents travaux, les artisans craignent de ne pas faire le poids face à des entreprises qui pourraient proposer des grandes rénovations clés en main. On est déjà bombardé par des démarchages de sociétés qui proposent de tout changer, s'agace Cédric Dion. On voit des personnes qui se laissent tenter par des offres alléchantes qui, pour nous, sont très douteuses, raconte-t-il. C'est des clients qui nous disent qu'ils ont signé avec des entreprises qui font tout dans la journée, l'isolation et la chaudière. Moi, je ne sais pas comment on fait. Alors là, tout dans la journée, isolation plus chaudière, à moins que vous habitiez une maison qui ressemble plus à un studio qu'une maison, je ne vois pas comment c'est possible. Quitte, selon lui, à bâcler le travail et laisser des installations inadaptées.
On a déjà eu une passe comme ça dans les années 2010 avec les crédits d'impôt pour les pompes à chaleur et l'isolation avec beaucoup de démarchage, se souvient Julien Faure. On a eu beaucoup de maintenance à faire derrière et là, ça recommence. On a des coups de fil tous les jours de gens en panne qui se sont fait installer des pompes à chaleur qui ne marchent pas. Bien sûr, bien sûr. Le chauffagiste estime que les nouvelles primes Rénov' vont accentuer le phénomène. On va faciliter des chantiers à des entreprises éco-délinquantes. Nous refusons de voir ce marché confisqué par des sociétés malhonnêtes ou par des dispositifs qui, de par leur complexité, empêcheront les artisans d'y accéder. Il faut dire que les artisans vont tellement bien en France, ça va tellement... On n'en a rien à faire des artisans. Voilà. Oh. Si vous croyez que Mme Borne et Emmanuel... Excusez-moi, oh là, un peu fort ce café. Si vous croyez que Mme Borne et Emmanuel Macron ont quelque chose à faire des artisans, vous vous trompez lourdement, à mon avis. Donc empêcheront les artisans d'y accéder, a écrit le président de la CAPEB 70 au préfet de Haute-Saône. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, ce que je trouve le plus désagréable, c'est cette volonté de contrôle qu'a le gouvernement. Il veut contrôler vos vies. Et puis lui, il ne s'applique pas les mêmes choses, je vous rappelle. Donc là je parlais de la chaudière, où ils veulent que vous ayez des pompes à chaleur, mais l'État, lui, l'Élysée s'installe une chaudière à gaz. Et je vous rappelle un autre exemple. Elisabeth Borne, vous avez l'interdiction maintenant d'aller fumer sur la plage. Qui est-ce que vous enquiquinez à fumer sur la plage? Vous avez l'interdiction de fumer sur la plage, mais Madame Borne, elle, fume dans un lieu public clos, l'Assemblée nationale. Ça leur pose aucun problème, c'est-à-dire vous interdire votre vie à vous, oui, mais il ne faut surtout pas qu'ils se l'appliquent à eux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aimerais juste qu'on me foute la paix. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à ceux qui vont sur la boutique pour aider la chaîne. Merci à tous. Partagez, likez la vidéo et moi, je vous dis à très bientôt.